Chers amis, une certaine presse, tant en France qu'en Belgique, signale à juste titre que le nombre de catéchumènes, c'est-à-dire d'adultes qui demandent le baptême, augmente d'année en année, c'est souvent des jeunes, et cette presse ajoute même que durant le temps de carême, apparemment, nos églises sont davantage remplies, surtout de jeunes. Alors, est-ce qu'à l'instar de la météo en ce mois de mars, il y a un printemps qui est annoncé pour notre église, qui est prémonitoire d'un été flamboyant? Ma réponse est non et oui. Non, parce que il ne faut pas non plus s'illusionner. L'église de chrétienté, l'église de masse que nos grands-parents ont connue, eh bien, en 3 générations, sous les coups de boutoir de la sécularisation, elle s'est quelque part écroulée et il faudra sans doute 3 générations pour reconstruire autre chose. Quoi? Je n'en sais rien. Ça, John Henry Newman disait « l'Église change pour rester la même, le monde change fondamentalement. L'Église, sans doute, pour rester la même et annoncer Jésus-Christ, l'Église de demain sera différente. » Donc je dirais non dans l'immédiat et pourtant oui, parce qu'il faut être aveugle pour ne pas sentir que quelque chose change parmi la jeunesse. Je suis régulièrement invité dans les écoles, en Belgique c'est possible, contrairement à la France, dans des classes de ce que vous appelez en France les terminales, chez nous on dit les rhétoriciens, 17-18 ans. Et quand je leur parle, d'abord ils m'écoutent, c'était déjà le cas il y a 10-15 ans, mais il y a 10-15 ans, les questions étaient très différentes. C'était encore des questions qui venaient de leurs parents ou de la presse. Comment fais-tu pour vivre ton célibat? Et pourquoi l'Église est contre ceci et cela? Aujourd'hui, cette génération nouvelle qui n'a plus ce genre de questions, qui est biberonnée aux réseaux sociaux, qui discute avec ses amis musulmans, évangélistes, vient avec des questions théologiques. Quand est la fin du monde? Est-ce que Dieu accueillera les incroyants? Est-ce que Dieu peut pardonner tous les péchés? Les jeunes aujourd'hui ont une véritable soif spirituelle qui a toujours existé, mais qui aujourd'hui se fait pressante. Alors il faut l'accueillir. Et comment l'accueillir? Pas en essayant de faire moderne, d'ailleurs les jeunes apparemment préfèrent ce qui est vintage, c'est pas pour ça qu'il faut non plus se la jouer tradie, toutes les façades ne peuvent pas tenir. Il s'agit vraiment de faire un acte d'espérance, nous sommes dans l'année jubilaire de l'espérance, et se dire qu'aujourd'hui encore l'Esprit Saint fonctionne. Quand je parle à des jeunes confirmants encore il y a 2 jours, je leur dis prenez des temps de prière, mettez-vous à l'école de l'Esprit Saint, il vous donnera le goût de Dieu. Et croyons que l'Esprit encore aujourd'hui agit dans cette jeunesse inquiète par le monde tel qu'il va, mais désireuse d'avoir une réponse. Alors oui, je pense que ma génération ne verra pas un été flamboyant de l'Église, mais ce printemps, accueillons-le avec espérance et croyons que l'Esprit Saint peut travailler et mettre au monde une moisson d'évangile. Bon cheminement de carême et bonne journée.